Ça, ce sont des inventions qui ne servent à rien, mais alors rien du tout. Car oui, il existe vraiment un entrepreneur dont le business est de créer des produits qui ne servent à rien pour des problèmes qui n'existent pas. Moi, je trouve ça génial. Dans mes différentes vidéos, j'arrête pas de vous répéter qu'il faut absolument créer une solution qui répond à un vrai problème. Alors, comment cet entrepreneur fait pour être l'exception à la règle? Parce que oui, je vous vois déjà arriver, on parle ici d'une vraie exception. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire de Matt Benedetto, un entrepreneur un peu fou qui se moque à sa manière des start-upers. Il tourne en dérision l'innovation et crée des produits un peu bizarres mais évidemment indispensables. Bah oui, qui n'a pas besoin de ça dans sa vie? Pour comprendre comment ce business peut exister, il faut d'abord connaître et comprendre qui est ce Matt Benedetto. Benedetto a grandi entre New York et les stations de ski du Vermont. En 2004, il a 14 ans et sa mère lui apprend à faire des bonnets au crochet. Parce que Matt est un skieur acrobatique, il va commencer à fabriquer ses propres bonnets et à les vendre à ses copains dans sa station de ski préférée. Avec le bouche à oreille, ses bonnets commencent à se faire connaître. À 15 ans, il décide de rassembler toutes ses économies et de créer sa première entreprise, Eastern Collective Headwear. Sa mission, vendre des bonnets qui sont personnalisés et faits à la main pour les skieurs. Face à la demande qui augmente, il va trouver des fournisseurs en Chine pour pouvoir produire en plus grosse quantité. Il va d'ailleurs passer par le site que vous devez connaître qui s'appelle Alibaba. Puis, il commence à développer des collections saisonnières. Matt grandit, on est maintenant en 2012 et il a 22 ans. Il se rend compte que ses amis ont tous des câbles d'iPhone qui s'effilochent au bout. Alors, en s'appuyant sur ses connaissances du textile et ses relations avec ses fournisseurs chinois, il va pivoter et transformer son entreprise Eastern Collective Headwear en simplement Eastern Collective. C'est à partir de ce moment qu'il va être une des premières entreprises à vendre des câbles tissés. Sa nouvelle marque et ses nouveaux produits explosent. Cependant, parce qu'Apple est le propriétaire des câbles et des chargeurs d'iPhone, il n'a pas pu déposer de brevet. Au fil du temps, la concurrence s'installe et ses clients vont se diriger vers des marques moins chères. Il va alors créer une nouvelle entreprise qui s'appelle Sondre Travel et qui va être une ligne d'accessoires de voyage avec un produit phare, le coussin de voyage. Il va lancer une campagne Kickstarter en 2017 et va avoir le premier mois une précommande de 125 000 $. L'année dernière, son coussin de voyage était d'ailleurs dans les top ventes des coussins vendus sur Amazon. Il explique d'ailleurs qu'une campagne de crowdfunding sur Kickstarter par exemple génère beaucoup plus de monde qu'une pub sur Facebook. C'est donc pour lui un moyen gratuit d'attirer du monde. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez la commenter, la liker, la partager. Ça m'aidera énormément à faire monter cette chaîne. En 2019, il a 29 ans. Après avoir passé plusieurs années à noter sur son téléphone différentes idées de produits qui ne servent à rien, il décide d'acheter une imprimante 3D. Et c'est à partir de ce moment-là que commence cette histoire de dingue. Il apprend à l'utiliser et crée son premier produit. Puis, il poste son invention sur Reddit avec comme légende « J'aime concevoir des produits pour le plaisir que personne ne demande ». Face à ce succès, il réagit très vite et crée un site internet, un compte Instagram, un compte YouTube et crée plus de 4 inventions par semaine. Un an après, il a plus de 200 créations à son actif. Grâce à ce petit investissement qui lui a valu une renommée virale, il est maintenant invité dans des talk-shows et a plus de 2 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Même si la majorité de ses inventions ne sont pas à vendre, il a quand même créé un shop en ligne où nous pouvons acheter ces mêmes produits qui ne servent strictement à rien. Alors pourquoi se donner autant de mal à créer chaque jour des inventions qui ne servent à rien et qui coûte entre 5 et 20 $ de production? Matt est un très bon exemple de l'essence du commerce. Il vend sans vendre et joue sur l'humour, sur l'émotion et sur le décalé. Il construit toute sa communication de manière à être visible mais aussi crédible. Cette initiative lui permet aujourd'hui d'être invité dans des talk-shows, de faire des partenariats avec des grands noms, d'avoir des articles dans des magazines et de mettre en avant son expertise. Il a d'ailleurs récemment lancé une campagne sur Kickstarter pour vendre sa table en forme de puzzle et a publié un livre sur ses différentes inventions. Tout entrepreneur sait qu'il ne faut pas créer des solutions qui ne répondent à aucun problème. Mais Matt, avec ses différentes inventions, est l'exception qui confirme la règle puisqu'aujourd'hui, il vit de ça. Alors, pourquoi ça a marché et comment a-t-il fait pour réussir? Comme je vous l'ai dit dans la plupart de mes vidéos, chaque solution, chaque projet doit répondre à un vrai besoin. Si l'on reste au premier degré, ces différentes inventions ne répondent à aucun besoin. Rien qu'avec le nom de sa marque, Unnecessary Invention, Matt annonce la
couleur. Chacun de ces produits sont créés et pensés pour répondre à des besoins que personne ne demande vraiment. Et chaque vidéo ou photo sont pensées de manière à ressembler à une campagne marketing pour des produits que vous n'utiliserez probablement jamais. Mais si l'on prend un peu de recul, Matt répond à un besoin très clair, celui de pouvoir offrir des cadeaux humoristiques et décalés pour faire plaisir, mais surtout pour faire sourire. Allez faire un tour sur Amazon et tapez Useless Gift. Vous verrez, vous serez étonné de voir le nombre de produits qui existent et aussi le nombre de commentaires qu'il y a. Regardez par exemple ce cornichon qui a plus de 4000 commentaires. Dans les commentaires de ce cornichon qui yodel, on peut lire « Ma nièce de 12 ans a demandé le CD de Justin Bieber pour Noël, alors je lui ai commandé ce cornichon yodel. » Personne jusqu'à présent ne peut faire la différence. Matt Benedetto explique dans différents articles qu'il a créé Unnecessary Invention pour être une satire du monde de start-up qui crée différents produits qui parfois ne servent à rien mais qui fonctionnent. Mais c'est aussi un nouvel acteur sur le marché des cadeaux inutiles mais drôles. Comme quoi, il répond bien à un vrai besoin, juste pas celui qu'on pense. Alors, ne vous faites pas avoir. Le seul moyen de savoir si vous répondez à un vrai besoin est de tout simplement poser la question à vos futurs clients. C'est exactement ce que Matt a fait en postant son message sur Reddit. Son post était tout simplement un moyen de sonder son marché en disant « Coucou, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Sa stratégie était aussi réfléchie puisqu'il n'a pas publié son post sur Facebook ou Instagram, mais l'a mis sur un canal bien spécifique de Reddit. Finalement, Matt a mis en pratique le must-have théorique de tout entrepreneur qui est de valider son marché. Et il l'a fait de manière très intelligente et inventive. En voyant l'ampleur des réactions, Matt s'est très vite adapté et a créé son site Instagram, sa chaîne YouTube, etc. Il s'est engouffré dans la brèche et a réussi à transformer son idée en business. Il a complètement compris le besoin de ses potentiels clients. Il joue sur l'ironie, car oui, vous allez pouvoir utiliser ce produit et ce produit va répondre à un besoin, mais attention, il va falloir en payer le prix. Par exemple, si vous souhaitez avoir une table basse un peu originale, ça peut être sympa, mais avant de pouvoir poser votre verre, il faudra compléter le puzzle. Si vous allez à votre travail en trottinette électrique et que vous êtes un bon entrepreneur ou que vous faites partie de la Startup Nation et que vous voulez être proactif et donc travailler sur le chemin. C'est possible avec ça, mais attention sur la route. Pour conclure, Matt Benedetto est un entrepreneur, c'est un faiseur. Sous ses airs de businessman un peu fou, il est l'exemple même de la persévérance et de la résilience. Il a suivi à la lettre les codes de l'entrepreneuriat et est vraiment loin d'être un ovni. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez être averti des prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!